Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Ésaïe 40/31 est l'un des versets les plus aimés de tout l'Ancien Testament, et pour de bonnes raisons. Il offre l'image de s'élever avec des ailes comme des aigles à un peuple qui se sentait totalement à terre, incapable de bouger, écrasé par des circonstances hors de son contrôle. Mais la plupart de ceux qui aiment ce verset ne connaissent pas le détail naturaliste qui rend l'image de l'aigle si précise. Il existe une ancienne croyance, reflétée dans les commentaires juifs et chrétiens anciens, selon laquelle les aigles passent par un processus de renouvellement radical. À un certain moment, les plumes d'un aigle vieillissant deviennent si lourdes et usées qu'il ne peut plus voler efficacement. Dans le cycle de renouvellement, l'aigle se retire, perd ses vieilles plumes et en fait pousser de nouvelles. Les vieilles ailes doivent partir avant que les nouvelles puissent venir. L'image qu'Ésaïe a choisie n'était pas simplement celle d'aigles volant haut et librement. C'était celle d'aigles qui ont traversé un processus de dépouillement et qui en sont ressortis avec la capacité de s'élever à nouveau. C'est le renouvellement que ce verset décrit. Non pas la force qui n'a jamais été mise à l'épreuve, non pas la confiance qui n'a jamais été ébranlée, mais la capacité de se relever après une saison qui a tout pris. Le verset est écrit pour des personnes dans exactement cette condition, ce qui explique pourquoi il a réconforté tant de personnes pendant si longtemps. Ésaïe 40 s'ouvre sur deux des mots les plus tendres de toute la Bible hébraïque. Consoler, consoler. Ils sont adressés à Jérusalem et signalent un changement dramatique de ton par rapport aux 39 premiers chapitres d'Ésaïe, qui se caractérisent principalement par des avertissements, des jugements et des descriptions du désastre à venir. Le contexte historique est complexe. La plupart des biblistes identifient au moins deux grandes sections d'Ésaïe, les chapitres 40 à 66 étant adressés à une communauté qui anticipe ou vit déjà l'exil babylonien. Lorsqu'on arrive à Ésaïe 40, la catastrophe que les chapitres précédents annonçaient est soit arrivée, soit imminente. Le peuple a perdu sa terre, son temple, ses institutions politiques et son sentiment d'identité nationale. Il se sent abandonné par Dieu. L'ouverture d'Ésaïe 40 est la réponse directe de Dieu à ce sentiment. Il parle tendrement à Jérusalem. Il annonce que sa guerre est terminée et que son iniquité est pardonnée. Il parle d'une voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel », un passage que le Nouveau Testament applique à Jean-Baptiste. Mais avant Ésaïe 40/31, le chapitre souligne la grandeur incomparable de Dieu. Il mesure les océans dans sa paume. Il pèse les montagnes. Les nations sont comme une goutte dans un seau. C'est ce Dieu qui promet le renouvellement, ce qui est tout le propos. Le mot hébreu traduit par attendre dans Ésaïe 40/31 est kava, et il porte un sens bien plus actif et intense que ce que le mot français suggère. Kava vient d'une racine qui signifie tordre ou entrelacer, comme des brins que l'on tresse pour former une corde. Lorsqu'on fait kava vers Dieu, on ne reste pas simplement assis passivement jusqu'à ce que quelque chose change. On se lie à lui, en entremêlant son espérance avec son caractère et ses promesses. La traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, utilise le mot upomeno pour kava qui signifie rester dessous, endurer, tenir sa position sous la pression. Donc attendre l'Éternel dans Ésaïe 40/31 est un acte d'espérance soutenu et ancré. C'est actif. Le mot renouvelé dans le verset est l'hébreu shalaf qui signifie échanger, mettre de côté l'ancien et recevoir du nouveau à sa place, exactement comme l'aigle qui échange ses vieilles plumes contre de nouvelles. Et les trois images du renouvellement sont données dans un ordre descendant et non ascendant. S'élever avec des ailes comme des aigles vient en premier, puis courir, puis marcher. Ceci est souvent mal lu comme une progression du petit au grand, mais les chercheurs suggèrent qu'Ésaïe fait le point inverse. Le plus extraordinaire n'est pas l'envol. C'est de marcher sans défaillir quand les impressions dramatiques sont passées et que l'on continue simplement dans une fidélité ordinaire. L'image de l'aigle dans Ésaïe 40/31 a été interprétée dans un large éventail de traditions, et chaque lecture révèle quelque chose sur le contexte et les préoccupations du lecteur. Dans l'interprétation juive ancienne, le renouvellement de l'aigle était parfois compris comme une métaphore de la restauration nationale d'Israël après l'exil, la nation se débarrassant de son identité brisée et se relevant en tant que peuple. Le Targum, une paraphrase araméenne du texte hébreu, développe le verset pour souligner la nature collective de ce renouvellement. Toute la communauté attendant l'Éternel ensemble. Dans l'interprétation chrétienne, l'aigle a souvent été appliqué aux croyants individuels, notamment dans les périodes de souffrance personnelle ou de sécheresse spirituelle. Les commentateurs médiévaux reliaient le vol de l'aigle à la prière et à la contemplation, voyant l'ascension comme une métaphore de l'âme qui s'élève vers Dieu.
Le père de l'Église ancienne, Irénée, reliait l'aigle de ce passage à la résurrection, voyant l'échange de l'ancien contre le nouveau comme une image du corps transformé. Dans la lecture de l'époque de la Réforme, Calvin soulignait le contraste entre la faiblesse humaine et la force divine dans le verset. Tout le propos, argumentait-il, est que le renouvellement ne vient pas de l'être humain qui rassemble ses propres ressources. Il vient de Dieu seul, tandis que ceux qui attendent reçoivent quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se donner eux-mêmes. Toutes ces lectures partagent le sens que le verset parle d'une transformation initiée par Dieu, et non d'une transformation accomplie par soi-même. Ésaïe 40/31 est souvent cité comme un verset pour ceux qui veulent s'élever. Et c'est une lecture valable. Mais ce que le verset offre peut-être le plus urgemment, c'est un réconfort pour les personnes qui ne peuvent pas s'élever en ce moment, qui ne courent pas, qui marchent à peine, et qui essaient simplement de ne pas s'effondrer. La structure des 3 images compte. S'élever avec des ailes comme des aigles, c'est l'expérience dramatique et élevée de la foi. Courir sans se lasser, c'est une avance soutenue. Mais marcher sans défaillir, c'est la fidélité tranquille et sans éclat de quelqu'un qui avance encore simplement quand il ne ressent rien, quand les hauts spirituels sont passés, quand la prière semble sèche, quand les circonstances n'ont pas changé. La promesse de renouvellement est aussi pour cette personne, peut-être surtout pour cette personne. Si vous êtes dans une saison où attendre est tout ce que vous pouvez faire, le mot kava suggère que ce n'est pas de l'inactivité. Vous vouliez à quelque chose. Vous êtes ancré à un Dieu qui vous voit et qui promet que l'échange viendra. Les vieilles plumes, l'épuisement, la saison usée, ne sont pas votre condition finale. Le verset est le témoignage d'Ésaïe à un peuple qui avait tout perdu. Attendez l'Éternel, et il vous donnera ce que vous ne pouviez pas vous donner vous-même. Ésaïe 40/31 s'adresse à des personnes qui ont traversé la perte et se sentent incapables de se relever. Le mot hébreu kava signifie une espérance active et ancrée, non une résignation passive. L'image de l'aigle parle d'un renouvellement qui exige de se débarrasser de l'ancien avant de recevoir le nouveau. Et les 3 images, s'élever, courir, marcher, descendent en intensité mais non en fidélité. Parfois, l'acte le plus extraordinaire est simplement de ne pas défaillir quand il ne reste plus rien. C'est ce que l'Éternel promet de soutenir. Si cette étude de versets vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.